Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons la présence de tout et chacun de nous. Nous sommes vraiment en retard par rapport à l'heure prévue pour notre émission. Shalom à tous. Que les dieux des cieux et de la terre puissent vous être agréables dans toutes choses. Nous sommes dans votre émission La lumière du soir. Nous, comme prévu, nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allions reprendre notre émission qui avait été perturbée la fois passée par les caprices de la technique. Alors aujourd'hui, nous croyons que par la grâce du Seigneur, tout va bien aller. Et restez connectés. Bientôt, nous commençons notre émission par rapport aux deux questions qui nous ont été posées. C'est avec ces questions que nous allons faire notre émission de cet après-midi. Il est 12h07 ici chez nous aux États-Unis. Et je pense qu'il est 18h07 en Europe. Nous saluons aussi la présence du pasteur Léon. Je ne sais pas si le pasteur est en Côte d'Ivoire ou soit il est en Europe. Que le Seigneur puisse bénir aussi votre présence. Alors, nous allons tout de suite là prendre la Bible pour lire. Nous commençons par la première question. Nous lisons Luc chapitre. Nous sommes dans Luc chapitre 23. Comme d'habitude, vous savez que chaque fois que nous faisons les émissions, nous avons toujours fait aussi les enregistrements sur audio. Alors, nous lisons Luc chapitre 23. Nous lisons Luc chapitre 23 au verset 43. Luc 23 au verset 43. L'Écriture dit ceci. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Et ça, c'est la première question à laquelle nous allons répondre. Il y a un bien-aimé qui a posé cette question quand il a comparé les livres de Jean. Quand nous lisons les livres de Jean au chapitre 3, l'Écriture dit ceci, et quand nous lisons à partir du verset 13, l'Écriture dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors par rapport à cette Écriture, l'Écriture dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, ici dans Luc chapitre 23, nous remarquons que le Seigneur va dire au voleur à la croix qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, les bien-aimés trouvent un peu une confusion. Que dans Jean, on dit que personne n'est monté. Et dans Luc, le Seigneur va dire au voleur qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que cela voulait vraiment dire? Et même quand nous lisons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons les prophètes tels qu'Élie, qui a été enlevé au ciel. Nous voyons aussi Enoch qui a été aussi enlevé. Mais le Seigneur dit dans le livre de Jean au chapitre 3 que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Y a-t-il une contradiction? Nous disons que les Écritures de la parole de Dieu ne contredisent jamais. Par contre, les Écritures de la parole de Dieu se complètent. Alors, pour expliquer ce que le Seigneur avait dit au voleur à la croix, premièrement, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que le Seigneur appelle paradis. Alors, nous n'allons pas mettre nos pensées là-dedans. Nous lisons les livres de 2 Corinthiens
au chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1er. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne le sais. Je ne sais. Dieu sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Par rapport à cette écriture, c'est notre frère Paul, l'apôtre Paul, qui dit qu'il connaît un homme il y a 14 ans qui était monté jusqu'au 3e ciel. Mais quand on arrive au verset 4, il dit que cet homme était monté au paradis. Pour dire que le 3e ciel, c'est ça le paradis par rapport à ce que l'apôtre Paul est en train de nous écrire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Nous saluons la présence du docteur Vicky et la présence de l'homme de Dieu Wilfred et le bien-aimé Serge et autres. Alors, nous disons que par rapport à cette écriture, le 3e ciel, c'est ça, le paradis. Alors, s'il faut parler du 3e ciel par rapport au tabernacle, nous allons comprendre que le 3e ciel, c'est ça même le lieu très saint. La demeure de Dieu, là où était l'arche de l'Éternel quand le peuple d'Israël était dans le désert. Donc, pour dire qu'il y a le 1er ciel, le 2e et le 3e. Le 3e ciel, c'est ça, le paradis, là où il y a le trône de Dieu, la demeure de Dieu, c'est le 3e ciel. C'est là où les frères Paul, selon 2 Corinthiens chapitre 12, étaient enlevés. Donc, pour dire que le 3e ciel, c'est ça même le paradis. Alors, nous comprenons cela par rapport au tabernacle. Alors, comme nous avons compris que le paradis, c'est ça le 3e ciel, ou soit les lieux très saints, comme nous parlons par rapport au tabernacle, nous devons maintenant nous poser la question que, selon la loi, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint et comment il entrait dans le lieu très saint et c'était pendant quel moment. Quand nous lisons l'Ancienne Alliance, c'est là où il y a beaucoup de choses que le Seigneur a cachées. Le Seigneur a caché beaucoup de choses dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi, quand on ne comprend pas l'Ancienne Alliance, on ne va pas aussi comprendre le reste. Alors, quand nous rentrons dans l'Ancienne Alliance, nous remarquons que c'était le souverain sacrificateur Aaron qui entrait une fois par année dans les lieux très saints. Donc, dans la demeure de Dieu, là où il y avait l'arche de l'Éternel. Et pourquoi il entrait là-bas? Les souverains sacrificateurs Aaron entrait là-bas pour faire ce qu'on appelle l'expiation des péchés. D'ailleurs, en Israël, il y avait une fête qu'on appelait la fête d'expiation. Donc, la fête d'expiation des péchés veut dire seulement une fête pour ôter les péchés. Puisque expier veut dire seulement ôter. Donc, Aaron, quand il entrait là-bas, il entrait une fois par année et il entrait avec le sang des taureaux et du bouc. C'est avec ce sang qu'il entrait pour faire ce que la Bible appelle l'expiation des péchés. Donc, ôter les péchés. C'est ça ce que les souverains sacrificateurs faisaient une fois par année. Alors, et comment les souverains sacrificateurs entraient là-bas? Il entrait là-bas avec les noms des enfants d'Israël sur sa poitrine et aussi sur ses épaules. Et quand il entrait là-bas, il entrait pour faire l'expiation des péchés des enfants de Jacob, les enfants d'Israël. Alors, vous allez remarquer que quand il entrait là-bas avec le sang des boucs et des taureaux pour faire l'expiation, pas de n'importe qui, mais des enfants de Jacob, donc les enfants d'Israël, puisqu'il portait sur sa poitrine et sur ses épaules les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Physiquement,
les enfants d'Israël restaient en dehors du lieu très saint, soit en dehors du tabernacle. Mais c'était leur nom qui entrait avec Aaron dans le lieu très saint. Et seul Aaron était accepté par Dieu. Dieu acceptait Aaron dans le lieu très saint. Mais Aaron n'entrait pas seul, il entrait avec les noms des enfants d'Israël, donc sur sa poitrine et sur ses épaules. Alors, quand nous lisons maintenant Hébreu chapitre 10, l'Écriture va dire ceci. Je suis au verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, par rapport à cette écriture, le frère Paul nous fait montrer que les sangs des boucs et des taureaux n'étaient pas capables de pouvoir ôter le péché. Donc, bien que Aaron entrait là-bas avec les sangs des boucs et des taureaux, mais ce sang n'arrivait jamais à ôter le péché, pour dire que les péchés étaient toujours là. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus arrive, dans le livre de Jean, le prophète Jean-Baptiste va le présenter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour dire que le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, il a pris la place des taureaux et des boucs. Alors, comme il a pris la place des taureaux et des boucs, et dans l'ancienne alliance, quand Aaron entrait, il entrait avec le sang des taureaux et des boucs, il faudra aussi que le Seigneur Jésus puisse faire couler aussi son sang. Voilà quand le Seigneur, pour que le Seigneur fasse couler son sang, il fallait qu'il monte à la croix. Et quand le Seigneur est monté à la croix, c'est là maintenant où il y a la réponse à la question. Quand le Seigneur est monté à la croix, de part et d'autre de sa croix, il y avait deux brigands. L'un avait reconnu qu'il était criminel, que c'était juste qu'il puisse subir ce qu'il subissait. Il a reconnu que le Seigneur était innocent. Alors il va dire au Seigneur que, je relis l'écriture, Luc 23, il dit ceci au verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, voilà, le voleur va dire au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais écoutez ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Or, le paradis, c'est ça le lieu très saint, selon le livre de Corinthiens chapitre 12. Là où le frère Paul a été enlevé. Donc, c'est ça le lieu très saint où Aaron entrait une fois par année pour ôter les péchés. Alors, quand le Seigneur dit au voleur qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, pour dire que le Seigneur aussi, quand son sang va couler, il va entrer aussi dans le paradis qui est le lieu très saint. Mais il va respecter la loi. Puisque quand le Seigneur Jésus est venu dans le monde, il n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu plutôt accomplir la loi, ça, la mettre en pratique. Donc toute la loi devait s'accomplir dans le Seigneur Jésus. De même que Aaron entrait avec les sangs des boucs dans le lieu très saint, mais le Seigneur Jésus, selon ce que le frère Paul a enseigné, il n'est pas entré dans le lieu très saint avec le sang des boucs, mais il est entré plutôt avec son propre sang. C'est ça ce que l'Écriture atteste. Nous lisons ça dans le livre toujours dans le livre de Hébreu. Je suis maintenant au chapitre 9. Il dit ceci, Hébreu 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans les cieux lui-même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire
et avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Alors, j'ajoute aussi, et comme il est réservé, au verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendaient, pour leur salut. Voilà. Par rapport à cette écriture, quand Aaron entrait dans le lieu très saint, il entrait avec le sang étrange, le sang des boucs et des taureaux. Mais Christ, lui, quand il est entré dans le lieu très saint, qui est le ciel même, il n'est pas entré avec un sang étranger, mais il est entré avec son propre sang. Alors, quand Aaron entrait aussi avec les noms des enfants d'Israël sur sa poitrine et sur ses épaules. Là, nous sommes dans Exode chapitre 28. C'était ça la loi. Donc, il entrait avec les noms des enfants de Jacob sur sa poitrine et sur ses épaules. Or, vous savez, le véritable Jacob plutôt, c'est notre Dieu. Jacob est l'image tellement du véritable Jacob. Jacob était l'image de Dieu. Donc, Jacob, c'est le père. Pour dire que quand le Seigneur Jésus entrait dans le lieu très saint, qui est le ciel même, il n'était pas entré seul, mais il est entré avec nos âmes. Voilà. Il est entré avec nos âmes. De même que les enfants d'Israël, quand Aaron entrait avec leur nom, mais physiquement est resté dehors. Pour dire que vous allez d'ailleurs vous souvenir que quand le Seigneur a rendu l'âme, l'Écriture nous déclare dans le livre de Matthieu que les voiles du temple s'étaient déchirées en deux parties, du haut jusqu'en bas. De même aussi, quand Aaron entrait dans le lieu très saint, puisque le lieu très saint était séparé avec un voile sur lequel il y avait des chérubins. Pour dire que quand Aaron entrait dans le lieu très saint, il devait aussi enlever les rideaux. Les rideaux devaient être enlevés pour que Aaron puisse pénétrer le lieu très saint. De même aussi le Seigneur Jésus, quand il est mort, l'Écriture est claire que les voiles du temple s'étaient déchirées du haut jusqu'en bas. C'est en ce moment-là que le Seigneur est entré avec les voleurs qui étaient à la croix. C'est en ce moment-là que le Seigneur est entré avec les voleurs dans le paradis, dans les lieux très saints. Cette entrée, ce n'est pas une entrée physique, mais c'est une entrée spirituelle. Pour vous dire que vous qui avez cru au Seigneur Jésus, vous devez vous réjouir. Bien qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans la terre, sur la terre des hommes, mais vos âmes sont déjà dans le paradis. Voilà pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 18, le Seigneur va dire ceci, dans Matthieu 18, dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, nous lisons au verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Par rapport à cette écriture, pour le Seigneur, nos anges, parler des anges ici, parler de nos esprits, c'est parler de nos âmes. Pour le Seigneur, nos âmes sont déjà devant la face de l'Éternel. Donc nos âmes sont déjà dans les lieux très saints qui est même le ciel, bien que nous sommes encore sur la terre. Pour comprendre cela, rentrer dans l'ancienne alliance où Aaron, quand il entrait avec les noms des enfants d'Israël sur sa poitrine et sur ses épaules. Donc les enfants d'Israël restaient dehors. Mais sur le plan spirituel, les enfants d'Israël étaient dans le lieu très saint avec Aaron. C'est là que le peuple doit comprendre. Pour dire qu'aujourd'hui, nous aussi, qui avons cru au Seigneur,
bien que nous sommes encore dans le monde, mais nos âmes sont déjà sauvées, nos âmes voient déjà la face de l'Éternel, nos âmes sont dans les lieux très saints. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire au voleur qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce que le Seigneur avait dit était vrai, que ce même jour-là, quand le Seigneur est entré dans le paradis, quand le Seigneur a rendu l'âme, les voiles du temple s'est déchirées. C'était ça l'entrée du Seigneur dans les lieux très saints, qui est même le paradis, selon le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12. Nous saluons la présence du pasteur Philippe. Voilà pourquoi nous avons toujours enseigné au peuple de Dieu qu'il y a deux types de rédemption. Il y a la rédemption de l'âme, ou soit le rachat de l'âme. Il y a aussi la rédemption du corps. Le Seigneur, l'œuvre qu'il avait faite à la croix, pour nous, c'était le Seigneur avait racheté nos âmes. Voilà pourquoi le frère Paul nous enseigne dans le livre des Romains, au chapitre 8, que nous attendons maintenant la rédemption de ce corps. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est puisque nous sommes encore dans ce corps de péché. Mais nos âmes, le Seigneur les a déjà rachetées, nos âmes sont déjà sauvées. D'ailleurs, ici nous profitons pour dire que si ce jour-là, où le Seigneur était entré dans les lieux très saints par sa mort, s'il n'était pas entré avec ton âme, pour dire que tu ne seras pas aussi enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux dont les âmes ont été emportées avec le Seigneur ce jour-là dans le paradis, dans les lieux très saints, par la mort de notre Seigneur Jésus. Voilà, ça c'était la réponse à la première question. Si le Seigneur Jésus va dire par exemple que personne n'est monté au ciel, là c'est l'accomplissement de toutes choses. Élie par exemple, Enoch par exemple, les Écritures déclarent qu'il s'était monté au ciel. Mais dans Jean chapitre 3, l'Écriture dit que personne n'est monté au ciel. C'est là où nous expliquons que quand on dit que personne n'est monté au ciel, il y a deux façons d'expliquer cela. La première manière, c'est puisque avant la mort du Seigneur Jésus, c'est là où le peuple doit comprendre qu'avant la mort du Seigneur Jésus, la porte a été fermée. Souvenez-vous, quand le Seigneur avait chassé Adam du jardin d'Éden, il avait pris les chérubins, il les a mis sur le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Et ils avaient une épée flamboyante. De même aussi, quand on a fait les tabernacles, on a répété cette chose-là pour dire que la route était fermée. Donc, quand quelqu'un mourait, il n'allait pas au ciel. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, c'est lui qui a ouvert les chemins. Alors voilà, ce que Aaron faisait, c'était seulement l'image. Mais la réalité est venue avec le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur, c'est lui qui a ouvert les chemins qui étaient fermés. Et en ouvrant les chemins, voilà, il est entré avec nos âmes. L'écriture que j'aime bien, c'est Matthieu chapitre 18, verset 10. Ne méprisez pas ces petits, car leurs anges voient la face de l'Éternel dans les cieux. Or, nos anges, ce sont nos âmes. Les anges sont des esprits. Donc, ce sont nos esprits, nos âmes qui voient la face de l'Éternel. Donc, voilà pourquoi nous qui avons crié au Seigneur Jésus, nous devons nous réjouir. Bien que nous pouvons encore souffrir quant à la chair, mais nous sommes déjà sauvés, car nos âmes voient la face de l'Éternel dans le ciel. Voilà pourquoi nous disons, si ce jour-là, ton âme n'était pas entrée avec le Seigneur dans les lieux très saints, tu ne seras pas aussi enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Ceux qui seront enlevés sont ceux dont les âmes ont été emportées dans les lieux très saints les jours de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux trois sorties de la colonne
de l'arche, les 3 sorties de la colombe plutôt, de l'arche de Noé. Mais je vais beaucoup parler cela sur le plan prophétique. Mais je vais aussi parler un tout petit peu dans la doctrine. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Voilà. Nous lisons le verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux y séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint sur lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Voilà. Alors, comme vous le savez, le monde ancien a été détruit par les eaux du déluge à cause du péché de l'homme sur la terre. Quand Dieu avait décidé de tuer le monde ancien, l'Écriture nous montre que le Seigneur s'était réservé un petit peuple. Il s'était réservé Noé avec sa famille. Il a dit à Noé de faire l'arche. Noé a fait l'arche. Ils sont entrés avec l'arche, dans l'arche. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur a fermé la porte de l'arche. Et le Seigneur a ouvert les écluses des cieux et les sources de l'abîme. L'eau est venue de la terre et l'eau est venue aussi du ciel. Les eaux du déluge avaient fait périr tout ce qui était en dehors de l'arche. Alors, ce que nous devons d'abord retenir, premièrement, est que dans l'arche, Noé, c'était lui qui était le père de tous. Il était le patron dans l'arche. Et c'est lui qui nourrissait et les hommes, et les animaux, et les oiseaux. Tout ce qui se trouvait dans l'arche était nourri par Noé. Puisque la nourriture qui était dans l'arche, c'était la nourriture que Noé seul avait préparée. Alors, Noé le père maintenant, après que la pluie ait cessé, Noé, comme père, il devait sortir de l'arche. Mais avant de sortir de l'arche, Noé devait se rassurer qu'il n'y a plus d'eau sur la terre, qu'il y avait le sec, afin qu'il puisse sortir et aller sur le sec. Alors, remarquez, l'Écriture va nous dire que Noé avait ouvert la fenêtre. C'est par là qu'il faut comprendre premièrement. Noé avait ouvert la fenêtre et c'est par la fenêtre que Noé a fait sortir 2 oiseaux, les corbeaux et la colombe. La colombe et les corbeaux sont 2 oiseaux. Mais l'un, c'était un oiseau impur et l'autre, c'était un oiseau pur. Donc Noé a fait sortir cela par la fenêtre. Or, la fenêtre, quand quelqu'un construit une maison, la maison a toujours eu une porte. La porte permet d'entrer et de sortir de la maison. Mais la fenêtre permet seulement à l'homme qui est à l'intérieur de la maison de voir l'extérieur. Et aussi celui qui est à l'extérieur de la maison, quand la fenêtre est ouverte, il peut voir l'intérieur de la maison, mais il ne va pas voir tout l'intérieur. Donc la fenêtre permet de voir. Comme la fenêtre permet de voir, c'est là où nous comprenons que quand on parle de la fenêtre dans les Écritures, la fenêtre parle seulement de la vision. Pour dire que ce que Noé faisait ici,
Quand il a ouvert la fenêtre, cela était une vision. Quand on parle de la vision, on parle de la prophétie. Quand la fenêtre est fermée, on ne peut pas voir. Donc, quand la fenêtre est fermée, il n'y a pas aussi de vision. Et quand il n'y a pas de vision, c'est terrible. D'ailleurs, dans la nature, pour comprendre la fenêtre, naturellement parlant, vous savez que le Seigneur enseigne tout le monde. Que ce soit ceux qui croient au Seigneur, même ceux qui ne croient pas. Tout le monde reçoit ce qu'on appelle un rêve, ou soit un songe. Tout le monde, que ce soit les païens, que ce soit ceux qui ne sont pas païens. Quelqu'un, par exemple, qui vit en Belgique, il peut être en Belgique en train de dormir, mais il voit dans son songe qu'il est peut-être au Cameroun. Mais lui, il est en Belgique. Donc c'est une vision. C'est ça ce que Noé avait fait. Il est resté dans l'arche, mais il a ouvert la fenêtre pour connaître qu'est-ce qui se passe en dehors de l'arche. Alors, il a envoyé 2 oiseaux, les corbeaux et la colombe. Je ne sais pas si j'ai encore des problèmes de connexion. Si ça va, faites-moi signe. Est-ce que ça va? Faites-moi signe même en écrivant un message là, que si tout va bien. Est-ce que tout va bien? Ah, ok. Gloire au Seigneur, tout va bien. Alors, je disais ceci. Alors, j'étais en train de dire ceci, que la fenêtre, c'est toute une vision. Le Seigneur va faire sortir les corbeaux et la colombe. Mais quand les corbeaux sortent, l'Écriture va nous dire que les corbeaux a fait des navettes. Il a fait beaucoup de navettes jusqu'à ce que le sec ait apparu. Donc, pour dire que les corbeaux, comme un oiseau impie qui a fait des navettes jusqu'à l'apparition du sec, sur lesquels Noé devait descendre, là nous comprenons très facilement que c'est seulement le temps d'Adam jusqu'à Moïse. Puisque ce temps-là, c'était le temps des navettes et des prophètes jusqu'à l'apparition du sec qui est le Seigneur Jésus. Puisque les eaux de Noé ici, les eaux du déluge, les frères Paul expliquent ça comme étant les eaux du baptême. Or, quand on se baptise, c'est-à-dire qu'on entre dans l'eau, et quand on sort, on devient sec. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le Seigneur Jésus, c'est lui le sec qui devait sortir des eaux. Voilà pourquoi les jours du baptême du Seigneur Jésus, quand il est entré dans les eaux du Jourdain, quand il est sorti de ces eaux, l'Écriture nous déclare que Jean-Baptiste avait vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous forme d'une colombe. Pour dire que le temps des corbeaux, c'est le temps des prophètes. C'est le temps d'Adam jusqu'à Moïse. Quand on parle du temps d'Adam jusqu'à Moïse, c'est un seul temps. Puisque le temps d'Adam, c'est le temps de la loi. Le temps de Moïse aussi, c'est le temps de la loi. Et même quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu aussi, il est né aussi sous la loi, selon ce que l'apôtre Paul a enseigné dans le livre de Galates. Donc, pendant tout ce temps-là, c'était le temps où le Seigneur, c'était le temps des corbeaux, c'est le temps des navettes des prophètes. Mais remarquez que les corbeaux, c'était un oiseau impur. Voilà. Les corbeaux, c'était un oiseau impur. Pour dire que tout ce temps-là, tous ces gens-là qui venaient, ils étaient des impurs. Nous les disons parce que c'est le frère Job qui a dit ça. Je suis dans Job chapitre 14. Job va dire ceci.
Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pire? Il n'en peut sortir aucun. Voilà. Adam, tous nous sommes venus d'Adam. D'ailleurs, quand vous remontez, l'Écriture dit que l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Adam, c'était un homme impie à cause du péché. Et tous les prophètes, ils sont venus d'Adam. Tous. Voilà pourquoi tous, d'une manière ou d'une autre, ils étaient impurs. Voilà pourquoi nous disons que le temps du corbeau, c'est le temps de tous ces prophètes qui ont fait des navettes jusqu'à l'apparition du siècle qui était le Seigneur Jésus. Adam d'ailleurs, vous allez même remarquer que à cause de l'amour de sa femme, il s'était fait impur. Il avait mangé aussi les fruits que la femme avait mangés. Voilà pourquoi il était devenu impur. Et le Seigneur Jésus aussi, en venant, il a confirmé aussi cela. Il était devenu aussi impur à cause de nous. Voilà pourquoi nous disons que le temps du corbeau, c'est tout ce temps-là qu'il y a eu des prophètes qui ont fait des navettes jusqu'à l'apparition du siècle qui était le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus sort des eaux, c'est là où la colombe, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme de la colombe. Nous comprenons aussi cela quand nous lisons Ésaïe chapitre 60 par exemple. Ésaïe 60. Quand nous lisons verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, voilà. Comme des colombes vers leur colombier. Donc par rapport à cette écriture, nous comprenons que la colombe est comparable aussi à la nuée. Donc la nuée vole. Puisque l'Écriture dit que qui sont ceux-là qui volent comme des nuées. Donc par rapport à cette écriture, la nuée vole. La nuée a des ailes pour voler. Voilà pourquoi la nuée est comparable à la colombe. C'est pourquoi quand nous rentrons dans le désert, nous voyons quand les enfants d'Israël marchaient, ils étaient dirigés par la colonne de nuée qui volait comme un oiseau. Et cette colonne-là était devant eux et la colonne était au-dessus de tous. Mais pour que la colonne de nuée descende, il fallait qu'on puisse faire un corps pour la colonne. Et le corps qu'on avait fait pour la colonne, c'était le tabernacle. Puisque Dieu avait dit à Moïse ceci dans Exode chapitre 25, que je voudrais descendre, habiter au milieu de mon peuple. Faites-moi un tabernacle. Et le tabernacle, c'est le corps qu'on avait fait pour Dieu. Quand on a érigé le tabernacle, c'est alors que l'Écriture déclare que la nuée qui était au-dessus de tous, qui volait comme la colombe selon Ésaïe 60, cette nuée est descendue sur le tabernacle. Et cela devait se répéter avec le baptême du Seigneur Jésus. Pour dire que le temps du corbeau, c'est aussi le même temps où les enfants d'Israël marchaient dans le désert. Puisque vous allez comprendre que le temps aussi des enfants d'Israël dans le désert, c'est un temps aussi de mouvement. Ils avaient fait beaucoup de tours. Pendant 38 ans, ils étaient en un seul lieu. Ils ont fait beaucoup de navettes avant d'atteindre la destination. Alors, le temps du corbeau, c'est le temps de tous ces prophètes qui ont fait des navettes jusqu'à l'apparition du sec. Pour dire que quand le sec apparaît, plus question des navettes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons que plus question des prophètes du genre Ésaïe, du genre Jérémie. Si on peut avoir des prophètes aujourd'hui, c'est peut-être des gens qui ont les dons de prophétie.
peut-être un prophète ayant un ministère d'enseignement. Mais les prophètes qui ont prophétisé, comme Ésaïe, Jérémie, Nahum, Habakkuk, Agé et autres, ces gens-là, ils faisaient des navettes jusqu'à l'apparition du sec. Quand le sec apparaît, ils doivent arrêter. Là, je l'ai dit dans la révélation. Dans la doctrine, c'est seulement pour dire que quand quelqu'un, les eaux par exemple, parlent aussi du monde, des foules, langues et nations. Pour dire que quand quelqu'un se sépare du monde, c'est alors qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu quand on est encore attaché au monde, quand on est encore attaché à la mauvaise vie. Le fait de connaître les Écritures, le fait d'aller à l'église tous les jours, ne veut pas dire qu'on est détaché du monde. Mais on est détaché du monde quand on abandonne les habitudes qu'on avait hier. Si hier on était rancunier, si hier on était voleur, si hier on était impudique, si hier on était attaché à une tribu quelconque, quand on se détache de cette tribu, on se détache de cette mauvaise manière de vivre, on se détache de la tradition, c'est alors qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu quand on est encore attaché aux choses de ce monde. Alors, j'avais dit que je vais beaucoup plus parler dans la prophétie. Pour comprendre ces choses, ces mouvements, ces trois sorties de la colombe dans la prophétie, c'est là où nous lisons Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10. Je vais lire le premier verset. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fit révéler à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Retenons ici, Daniel fit 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Retenez cela bien. Je saute, je vais lire le verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il y eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse et je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Retenons cela très bien. Dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel a reçu une parole de la part du Seigneur. La parole annonçait la calamité. La calamité, c'est la détresse, c'est l'angoisse, c'est les troubles, la guerre. C'est des temps difficiles. C'est ça la calamité. Quand Daniel a entendu cette parole de la part de Dieu, d'ailleurs l'Écriture dit que la parole est véritable, donc une parole vraie, car Dieu ne trompe pas. Et Daniel est entré en prière pendant 3 semaines, 21 jours. Il ne mangeait pas les mets délicats. Nous allons expliquer cela. Il ne mangeait pas les mets délicats. Pendant 3 semaines, Daniel est entré dans la prière. À cause de la calamité qui avait été annoncée de la part du Seigneur. Et pendant que Daniel cherchait la face de l'Éternel, il n'a pas eu de réponse jusqu'au 21e après 3 semaines. Mais au verset 14, c'est là où c'est très capital.
l'Écriture va dire que cette vision concerne ton peuple, donc le peuple de Daniel. Donc, la vision de Daniel chapitre 10 ici, c'est une vision qui concerne le peuple de Daniel et quand dans la suite des temps, oh, c'est clair, c'est dans la suite des temps. Donc, c'est une vision qui concerne le peuple de Daniel dans la suite des temps. Pour dire qu'il y aura un moment où les enfants d'Israël vont passer dans la calamité. Ils vont passer pendant une période de calamité, une période d'angoisse. Voilà, comme les prophètes se complètent, Jérémie va compléter Daniel. Je suis dans Jérémie chapitre 30. Jérémie 30. Je vais lire quelques versets seulement. Je lis verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc, un temps d'angoisse pour Jacob. Donc, Jérémie prévoit qu'il y aura un temps d'angoisse pour Jacob. Quand on parle de Jacob, on parle d'Israël. Mais Jacob, ou soit Israël, sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou et je romprai tes liens. Et des étrangers qui ne t'assujetteront plus. Donc, quand Jacob sera délivré, ça sera la dernière délivrance. Il sera délivré une fois pour toutes. Les étrangers ne vont plus l'assujettir par rapport à Jérémie. Donc, le Seigneur promet que Jacob va passer par l'angoisse, par les temps difficiles, par la calamité. C'est cette calamité que Daniel a vue dans Daniel chapitre 10. Alors, pourquoi la calamité? Pourquoi le Seigneur prévoit cette calamité qui va atteindre Israël? Ésaïe répond, nous sommes dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet des Récins et du fils de Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Les rois d'Assyrie et toute sa gloire, il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, voilà. Il atteindra jusqu'au cou les déploiements de ses ailes. De ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Voilà. Par rapport à cette prophétie, le prophète Ésaïe prophétise, comme ce peuple a abandonné les eaux du Siloé qui coulent doucement. Les eaux de Siloé parlent seulement du Seigneur Jésus. Puisque le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus est venu, pour que l'aveugle ne voie, il devait aller se laver aux eaux du Siloé. Donc Siloé qui veut dire envoyé. Pour dire que le peuple qui a abandonné les eaux qui coulent doucement, c'est Israël. Comme Israël a abandonné les eaux qui coulent doucement, l'Éternel va faire quoi? L'Éternel, l'Écriture dit que l'Éternel, je vais reprendre l'Écriture comme c'est écrit, parce que ce peuple a méprisé les eaux du Siloé qui coulent doucement et qui se réjouit au sujet des Réciens et du fils de Remalia. Voici le Seigneur va faire monter, voilà les termes que j'ai cherché. Voilà, le Seigneur va faire monter contre eux des grandes eaux du fleuve. Et les grandes eaux ici, le Seigneur lui-même explique, c'est les rois d'Assyrie et toute sa gloire. Donc, dans un autre langage, les rois d'Assyrie, c'est un roi païen. Donc, les rois d'Assyrie, c'est une nation païenne. Pour dire que
le Seigneur va faire monter contre Israël les nations païennes, puisque Israël a abandonné l'Éternel. Pour dire que les grandes eaux aussi dans les Saintes Écritures parlent aussi des nations païennes. Et ceci s'accorde avec Zacharie 14. Ceci s'accorde avec Zacharie 14, on va y arriver. Alors, quand nous rentrons maintenant dans Genèse, chapitre 8, nous voyons que les eaux, la terre était en dessous des eaux. La colombe cherchait le sec pour que les pères descendent, les pères Noé, pour qu'ils puissent descendre sur le sec. Et le sec, dans la révélation, j'expliquais comme étant le Seigneur Jésus. Mais dans la prophétie, ce sec parle aussi d'Israël. Là, je suis dans Ésaïe 62. Ésaïe 62, voilà. Il y a une longue lecture à faire, mais je vais prendre un ou deux versets. Je lis verset 4. Mais si vous voulez avoir une bonne compréhension, commencez par le verset premier. D'ailleurs, le verset premier dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je saute, je vais au verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon désir, mon plaisir Anel, et l'on appellera ta terre épouse. Donc, par rapport à cette écriture, la terre d'Ésaïe, c'est ça Israël. C'est cette terre, le Seigneur promet qu'il va délivrer. Quand vous commencez par le verset premier. Et cette délivrance se fera comme un flambeau qui s'allume. Voilà. Quand on parle du flambeau qui s'allume, donc on parle seulement du jugement. On parle du feu. Pour dire que la délivrance d'Israël, ça se fera par un jugement. Alors, on appelle Israël ici terre. Alors, quand nous rentrons dans Genèse chapitre 8, la terre était engloutie dans les eaux. Et dans Ésaïe chapitre 8, le Seigneur va dire que comme vous avez abandonné Siloé, je vais faire monter contre vous les eaux, les grandes eaux. Et que ça, quand ces eaux vont venir, ces eaux vont vous inonder. Voilà. C'est ça le terme que le Seigneur a utilisé. Les eaux vont inonder Israël. Là, vous comprenez que Israël comme terre sera inondé par les eaux qui parlent seulement des nations païennes. C'est ça les eaux inondées par les eaux du déluge. Mais pour que Dieu et le Père Noé descendent, il faut d'abord que ces eaux qui inondent la terre soient chassées plutôt, afin que le Père Noé descende. De la même manière que quand Israël sera inondé par les eaux, les grandes eaux, il faudra aussi que ces grandes eaux qui sont des nations païennes soient chassées pour que Dieu descende en Israël. Voilà. Je disais que Ésaïe 8 correspond au livre de Zacharie chapitre 14. Zacharie 14 dit ceci. Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, Ésaïe a dit que le Seigneur va faire monter contre Israël les grandes eaux. C'est la même chose avec Zacharie. Le Seigneur lui-même va rassembler les nations pour attaquer Israël. Et pourquoi le Seigneur va le faire? Le Seigneur va le faire puisque Israël aura rejeté Dieu. Et ça sera maintenant le temps d'angoisse pour Jacob. C'est ça la calamité de Daniel chapitre 10. Puisque cette calamité concerne le peuple d'Israël. Pour dire que Israël va passer par la calamité, par l'angoisse, puisque Israël a rejeté le Seigneur. Et cette calamité par laquelle
Israël va passer, c'est quand le Seigneur va faire monter contre Israël les nations païennes qui vont l'envahir, qui vont les dominer, qui vont lui faire du mal. Et quand nous rentrons dans Daniel chapitre 10, comme la calamité concernait Israël, nous voyons Daniel entrer en prière pour chercher la face de l'Éternel. Pour dire qu'Israël aussi, quand la calamité va atteindre Israël, Israël va chercher l'Éternel. Et quand Israël va chercher l'Éternel, c'est pour accomplir Osée chapitre 2, qui dit ceci. Osée chapitre 2, qui dit ceci. Non, c'est Osée chapitre 3, qui dit ceci au verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Voilà. C'est dans la suite des temps qu'Israël va chercher l'Éternel. C'est ça ce qui est écrit dans Daniel chapitre 10. Que cette calamité concerne ton peuple, mais dans la suite des temps. C'est dans la suite des temps qu'Israël va chercher l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit ceci, qu'Israël va chercher David son roi. Pourquoi Israël cherche seulement le roi David? Puisque David était le roi en Israël qui défendait Israël contre toutes les nations païennes. Et chaque fois quand David combattait contre ces nations, David était toujours vainqueur. Voilà pourquoi l'Écriture va dire que quand David sortait avec 1000, il rentrait avec 1000. David n'avait pas perdu, n'avait perdu aucun homme de guerre. Pour dire que quand l'Éternel va combattre Israël, combattre pour Israël, l'Éternel ne perdra personne en Israël. Alors, nous disons que nous avons vu Daniel entrer en prière de 3 semaines. De même aussi, nous avons dit que Israël aussi cherchera la face de l'Éternel comme Daniel l'avait fait. Puisque les prophètes représentent aussi les peuples. Donc nous allons comprendre que pour que Dieu vienne au secours à Israël, pour que Dieu vienne au secours à Israël, Israël va d'abord chercher la face de l'Éternel, comme Daniel l'avait cherché pendant 3 semaines. Et remarquez que quand Daniel cherchait la face de l'Éternel, pendant ces 3 semaines, l'Écriture dit que dès le premier jour qu'il a commencé à prier, une réponse est venue, est sortie. C'est ça aussi. Quand la réponse, vous allez remarquer, quand la réponse est sortie dans Daniel 6, et 10 plutôt, ce n'est pas aussitôt que Daniel a reçu le secours du ciel. Cela a pris 3 semaines. Voilà pourquoi l'Écriture va dire que l'ange va nous dire que le roi de Perse m'a résisté. Ici, il faut faire beaucoup d'attention. Daniel 9, Daniel 10. Il dit ceci au verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc les rois de Perse, ici comparable au diable, comparable pas seulement au diable, mais les rois de Perse ici, c'est, quand on parle du roi de Perse, Perse d'ailleurs c'était une nation qui avait aussi dominé Israël. Pour dire que, quand on dit que le roi de Perse a résisté, cela ne veut pas dire que le diable était plus fort que Dieu, non. C'était langage pour dire que, comme la nation, les temps des nations n'étaient pas encore à la fin, d'ailleurs pour comprendre cela, lisons d'abord Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Je suis au verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors, ne les mesure pas,
il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà. Donc, par rapport à cette prophétie, l'Écriture va dire que les parvis extérieurs ne les mesurent pas. Or, dans les parvis extérieurs, c'est là où était le peuple de Dieu. Vous comprenez d'abord que par rapport au tabernacle, on ne peut pas arriver au lieu saint pour manger le pain car on ne passe pas par les parvis extérieurs. Quand on passe par les parvis extérieurs, il y a des choses à faire. Là, il y a la cuve de rein, il y a l'autel des holocaustes. Là, c'est le lieu de la repentance, le lieu de reconnaître Dieu. Et quand on reconnaît Dieu, on entre maintenant dans le lieu saint pour manger le pain de proposition. Mais quand on dit que laisse les parvis extérieurs, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui ne s'est pas repenti pour entrer dans le lieu saint et manger le pain. Or, quand les Déouins viendront en Israël, il y aura un groupe de gens qu'on appelle 144 000 qui vont manger le pain qui leur sera donné par les Déouins. Mais il y aura un groupe qui ne va pas manger, qui ne va pas accepter ce pain. Ce groupe, c'est ça les parvis extérieurs, qui sera foulé aux pieds par les nations. Et l'Écriture va nous dire plus loin que tout ça, c'est l'état des nations. Quand les temps des nations seront accomplis, voilà. Les temps des nations, c'est 42 mois. Quand les temps des nations seront accomplis, c'est là maintenant que Dieu va venir pour aider maintenant ceux qui seront sous la domination des nations païennes. Les restes d'Israël qui aura rejeté Dieu. Puisque cette calamité concerne le peuple d'Israël qui aura rejeté Dieu. Ça ne concerne pas tout Israël, puisque une partie d'Israël a accepté le Seigneur. Et même dans la suite des temps, il y aura les 144 000 qui accepteront l'enseignement des Déouins, mais il y aura aussi une partie qui va refuser cet enseignement. C'est la partie qui va refuser l'enseignement qui sera dominée par les grandes eaux. C'est cette partie qui va passer par l'angoisse. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans Daniel chapitre 10, l'Écriture dit que le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Le roi de Perse, on dit qu'il a résisté pendant 21 jours pour dire que c'est encore le temps du roi de Perse pour dominer Israël. Puisque le diable ne peut jamais résister notre Dieu. Ça, c'était un langage pour montrer comment, aussi longtemps que les temps des nations ne sont pas encore accomplis, Israël va encore passer par la grande calamité. Alors, vous allez remarquer que c'est pendant 3 semaines. 3 semaines, ça fait 21 jours. Pendant 21 jours, on attendait les secours de Dieu par Daniel. Il a attendu cela pendant 21 jours. C'est ça aussi, la colombe qui a fait les 3 mouvements pour que la terre sorte des eaux. La colombe a fait 21 jours. La colombe a fait 21 jours avant que la terre sorte des eaux pour que Noé, le Père, puisse descendre. C'est là où nous comprenons que quand le Seigneur va faire monter contre Israël les grandes eaux qui sont des nations païennes, Israël va souffrir. Israël va passer des moments d'angoisse jusqu'à ce que Israël va aussi chercher la face de l'Éternel. Quand Israël va chercher la face de l'Éternel, ce n'est qu'après cela que l'Éternel Dieu, dans Zacharie 14, l'Éternel Dieu viendra au secours d'Israël. Il viendra au secours d'Israël pour combattre les ennemis d'Israël, et quand il aura combattu, c'est alors qu'il va établir maintenant son royaume, son règne à partir de Jérusalem. C'est alors qu'il va descendre. Israël sera maintenant un sec. Israël sera comme une terre sèche, une terre séparée des eaux.
Donc voilà les 3 mouvements, ou soit les 21 jours de la colombe pour chercher la terre sèche, afin que le Père descende. Donc ces 3 semaines, ou soit ces 21 jours, c'est ça les 21 jours pendant lesquels Daniel a cherché la face de l'Éternel à cause de la calamité. Et vous allez remarquer que pendant ces 21 jours, Daniel va dire que dans moi, dans ma bouche, il n'entrait pas un mets délicat. Quand on dit que dans la bouche de l'Éternel, de Daniel, il n'y avait pas de mets délicat, pour dire qu'il y avait un mets qui n'était pas bon. Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 4, nous remarquons une chose. Je pense que ça doit être Ézéchiel 4, si je ne me trompe pas. Voilà, Ézéchiel 4. Je suis au verset 14. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis. Bon, je remonte un peu. Je remonte un peu. Je lis le verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge et tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Voilà. Pour dire que quand Daniel dit qu'il n'entrait pas dans ma bouche, et mes délicats, je dis que Daniel ici représente le peuple d'Israël. Comme le peuple d'Israël a rejeté les eaux des Siloué qui coulent doucement, les seigneurs maintenant les chassent vers les nations païennes. Et quand Israël va vers les nations païennes, Israël va manger un pain souillé. Voilà. Il va manger un pain souillé. Il ne va plus manger un peu délicat. Comme Daniel disait qu'il n'est pas entré dans moi un pain délicat pendant 21 jours. Les 21 jours, on ne va pas les compter physiquement, mais c'est un temps pendant lequel Israël passe par l'angoisse. Et pendant ce temps, Israël va manger un pain souillé. Le pain souillé, c'est le pain qui vient des nations. C'est l'enseignement souillé qui est l'enseignement des nations. Donc pendant ce temps-là, Israël va manger le pain souillé. Donc, en bref, les 21 jours pendant lesquels la colombe a cherché la terre sèche, avant que le Père Noé descende, sur le plan prophétique, nous disons que c'est le temps où Daniel cherchait la face de l'Éternel à cause de la calamité. Nous sommes dans Daniel chapitre 10. Et ce temps-là, c'est le temps que Israël cherchera la face de l'Éternel à cause de la calamité qui lui sera infligée par Dieu, puisque Israël aura rejeté les seigneurs. Israël aura rejeté les eaux de Siloué qui coulent doucement, selon Ésaïe chapitre 8. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous bénissons la présence de tout un chacun. Que le Seigneur continue à vous être agréable dans toutes choses. Nous disons tous Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ.